Et tu m'en veux, tu parlais de qui? Mimeza kokobayo, yo yo yo. Eba kobo minalo. Et non plus de respect. Et le ma, comment ça va? Et tu parlais de qui? Il était gentil, mais tu parlais de moi. Et tu m'en veux, tu parlais de qui? Lève ta longue bouche dans ma vie et soigne-nous. Crème des mains. Aïe. Bonjour, Vénus Germaine. Bonjour tout le monde. Bonjour mes roses. Bonne journée. Bonne journée à tous. Tu parles de qui? Ta vie est un chantier, mais tu parles de moi. Enlève ta longue bouche dans ma vie et soigne-nous. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Bon, partagez le live. On va faire un peu de pub matinale et je vais profiter pour donner un peu brièvement mon avis sur certaines actualités de la toile. Donc, partagez le live. Le jardin de roses veut s'exprimer. Allez, la bouche dans ma vie et soigne-nous. Tu te déçu, tu parles de qui? Ma rose. Au moins chez toi, il y a un peu de répit dans ce monde de méta. En tout cas. Allez, dans la bouche dans ma vie et soignons. Partagez le live s'il vous plaît. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Bipez tout la toit. Ce que vous pouvez biper. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ah, maman l'a dit, tu connais ta chose. Enlève ta longue bouche dans ma vie et soigne-nous. T'es venu, tu parles de qui? Partagez, j'ai pas assez de temps, pardon, je dois aller chercher mon argent. J'ai même d'abord trop de problèmes. Voilà, à 7h30, je suis partie. 7h30, j'arrête le direct du Mangvé. Il y a trop de problèmes. Donc, je dois me rappeler tous les heures que je peux avoir au passage. Que ma force me permet de faire. Voilà, je ne suis pas rester ici là pour parler des Michel. Donc, partagez vite. Tu parlais de qui? Ta vie est un chantier, mais tu parlais de moi. Enlève ta longue bouche dans ma vie et soigne-nous. Je vais donner mon avis sans état d'âme sur ce qui se passe sur la toile. Ça va peut-être faire des mécontents, mais je n'en ai rien à foutre. Je dépose, je m'en vais. Et le reste, je m'en bats les couilles, je m'en bats les quéquettes. Comme on dit si bien chez nous en italien, non me ne frega un cazzo. Me ne sbatto le palle. Anche se non ce l'ho le palle, me ne sbatto. Comunque me ne sbatto. Anche se non ce l'ho. Donc, bipez tout le monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole. Je prends la parole ce matin. Ouais, mais j'avais ri déjà. Hein? Bipez tout le monde, je prends la parole. Attends. Par rapport à ce qui se passe sur la toile, je vais donner un avis, un briève avis, brièvement dans la brièveté, court, voilà, stratégique et ponctuel.
Massa, non, moi-même, mince. Non, il semble que je suis redevenue la fille de Maurice Kamto en vrai. Parce que le français, même là, ça coule sans, ça dit que ça sort. La compétence de mes compétences, j'en ai. Maman, quand on fréquente la compétence, c'est ça. Faut pas souvent fuir la maison de vos pères. On fuit souvent la maison de votre père, hein? Là où il y a la bonne éducation, là où il y a la compétence, là où on prend des valeurs. Pas souvent vous retrouvez dans les, pas le suivisme moutonnier à la mormoneux, je ne sais pas quoi. Vous vous retrouvez dans les merdes merdiques, dans la merdance. Tel était mon cas. Depuis que je suis rentrée à la maison, regardez comment je brille. Ah, depuis que je suis rentrée chez mon père, chez mon papounet, regardez comment il brille. Look at me. Hein? Ça dit que la compétence parle d'elle-même. Et puis ça ne chauffe pas. Sans hypocrisie, on tape sec. Et on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Aura. Hein? Regardez. Regardez comment je suis devenue belle depuis que je suis rentrée à la maison. Hein? Rentrée à la maison et... Depuis que je suis rentrée chez mon père. Vous connaissez mon père, non? Bakamto, sauvez-nous, sauvez-nous, Maurice Kamto. Là où on prend la compétence, des compétences. Là où on prend l'excellence. Voilà. Là où toi-même, avant de parler, tu réfléchis 10 000 fois. Tu ne parles pas pour parler. Voilà. Regardez. Look at me. Look at me. Hein? On a enlevé les filtres. Certains sont devenus les njunju, les masques bantou sur la toile, maman. Dès qu'elle lance le live, vous voulez souvent fuir. Mais regardez-nous. Look at me. D'abord, il y a longtemps, on n'utilisait même pas les filtres là. Hein? Je dis quand même merci à TikTok pour cette justice. Parce que là, au moins, on voit qui est qui. Wood is wood. Hein? Merci Facebook pour avoir enlevé les filtres. Là, maintenant, on sait qui est qui. Qui est le masque Bamoun. Et qui est... Avec qui Dieu a été généreuse. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. La tasse Monégas se repose un peu, hein, parce que je prends du thé. Quand je prends le thé, c'est dans cette tasse-ci là. Voilà. Partagez le live. Attends, vous parlez, quand on ne parle pas, c'est qu'on a peur de vous. Hein. Moi, j'ai peur de quelqu'un. Que j'ai décidé de prendre du recul, c'est tout. Décidé de rentrer chez mon père. Voilà, là où on prône l'excellence. Là où on prône la compétence. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, est-ce que vous avez pas assez partagé? Je vais regarder ça. Hein. Mbaka. Je vous invite à venir à l'école de mon père. Voilà. C'est une école, l'école de mon père, c'est une école. Vous savez que quand on prône l'excellence et la compétence et tout ce que vous pouvez imaginer, on prend du temps pour se prononcer. On ne sort pas comme ça. Hein? Mais quand on est dans la médiocrité, quand on se retrouve dans la médiocrité là, c'est là où on a toujours à dire. C'est là où on je donne mon avis. Après les avis là deviennent les avis des décès ici. On a vu beaucoup ici. Hein? Moi-même quand j'étais dans la médiocrité, mais deux fois je suis sorti donner les avis ici qui sont retournés à la vie des décès. Maman, ça m'a failli m'amener dans la tombe. Moi-même, c'est par miracle que je ressuscitais. Je ne savais pas comment moi-même je faisais pour ressusciter après avoir donné un tel avis qui devient la vie des décès. Hein? Donc, venez à l'école de mon père. Hein? Venez à l'école de mon père. Évitez de donner les avis qui deviennent les avis des décès sur la toile. Voilà. Vous avez compris, non? L'avis que vous baladez partout, là, et donc mon avis. Après, la vie se transforme en avis des décès. What is my... Je ne vois pas bien. Où sont mes lunettes? Ne lis pas venir jamais. Les avis des décès. Ah, maman. C'est donc mon avis. Et que vous donnez vos avis. Je donne mon avis. Hey. 1, 2, 3, je donne mon avis. Hey. Venez à l'école de mon père, ça va vous inviter à donner les avis. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Bon.
Vous êtes déjà le nombre que vous êtes là, et c'est le matin, beaucoup sont en train de se préparer pour aller au travail, et whatever, whatever. Attendez, moi, je partage, je pas partagé. Et whatever, parce qu'à 7h30, je pars. Je peux même pas me permettre d'être en retard. Parce que les temps sont durs. Les gens ne rigolent plus. Donc, quand vous avez votre petit boulot, quel que soit ce que vous faites, qui vous aide à joindre les deux bouts, gardez-le soigneusement, parce que les blancs, même maintenant, cherchent seulement petit bobo comme ça, la piac. Et vous vous retrouvez dans la merde avec tous les charges que vous pouvez avoir. Donc, faites très attention. Voilà. Que Meta ne vous perde pas. Ne restez pas sur Meta à donner les avis de décès, vous oubliez vos vies. Hein. Ah oui? That is true. C'est-à-dire que ça est true. Bon, je partage dans même une dizaine de groupes. Et puis, je lance le live. Vite fait, bien fait. Et on passe à autre chose. Ok. Bonjour tout le monde. Sans plus tarder, je me prononce sur l'actualité. Voilà. Je ne vais pas me prononcer sur tout. Je vais me prononcer sur l'essentiel. L'essentiel qui est l'effet de mêler nos enfants dans nos bêtises. D'accord? Alors, nos enfants n'ont rien demandé. Ils ne sont pas, si nous, les vieilles mamans, là, les vieilles chouettes, les vieilles rombières, qui avons raté nos vies, là, hein? Au moins, nous devons tout faire pour essayer de récupérer, hein, nos vies que nous avons ratées sur nos enfants, cette jeunesse-là, qui est fer de lance de la nation, qui est la jeunesse du futur, qui est le futur. Partagez ce live, s'il vous plaît, parce que ce que je vais dire est très pertinent. Vous savez que je suis rentrée chez mon père. Donc, Inspiration Idenawowo. Ah oui, je suis rentrée chez mon père. Et quand tu es chez mon père là-bas, chez mon père, on est toujours à tête reposée. Voilà. Ça dit que parfois, quand tu parles, c'est quand tu regardes le direct que toi-même après que tu dis qui. Donc, c'est moi qui ai parlé ça. Voilà. Parce que tu es inspiré par les aînés, tu es inspiré par les ancêtres. Tu es inspiré par les ancêtres comme les Oumiobe, comme les NS Wanje. C'est-à-dire que quand tu parles, ça coule à flot. Tu ne cherches même pas les paroles, c'est là. Alors, revenons à nos moutons. Je prends un peu de mon thé. Revenons donc à nos moutons. J'étais de 10 ans que... Bonjour Kamtacho Michele, comment tu vas? Ou c'est mon frère ou c'est ma soeur. Prends ça comme ça. Donc, j'étais dans des disances que, vous savez, moi, j'ai toujours été contre les gens qui n'ont pas de limite sur la toile. Voilà. Sinon, de mauvaise foi, vous savez que moi, Indale, la fille de Pakamto, j'ai toujours eu mes limites sur la toile. Je n'ai jamais transcendé mes limites. Même si je me suis retrouvée dans la boue et que je voulais m'enrouler dans la boue, comme certaines personnes en ressorti, même étant dans la boue, j'ai eu mes limites. J'ai refusé de basculer dans les caniveaux, en fait. Il ne faut recommencer les mêmes erreurs du passé, c'est tout. Car chacun trouvera une raison de ses actes passés. Hein? Même si j'ai été dans la boue, étant même dans la boue, j'ai eu des limites. J'ai tout fait pour ne pas me retrouver dans une fosse sceptique. Parce que l'odeur de la boue est différente de l'odeur de la merde. D'accord? Alors, quand je dis ça, je vois ce qui se passe sur la toile. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de oh, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses auxquelles je n'ai même plus envie de commenter. Voilà. Je n'ai plus envie de m'apaiser. C'est parce que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes trucs. Tel m'avait fait à 1900, ouais. Moi aussi, je lui refais à 1900 Toé. C'est les mêmes choses, les mêmes trucs, chaque temps. Donc, moi, je n'ai plus envie de m'apaisantir sur ça.
Mais là où je vais m'apaisantir, c'est l'effet de mêler les enfants, des innocents, la jeunesse dans nos bêtises. J'aurais écouté certaines vidéos où certaines personnes, moi je ne prononce pas les noms des gens parce que je ne prononce plus tout le monde. Voilà. Moi, Ndale, je ne prononce plus tout le monde. Tout le monde ne mérite plus être prononcé par moi. J'ai écouté certaines personnes appeler là où travaille Canaël, la fille de Compressor. Et je condamne ça fermement. Oui. Que ce soit Canaël, j'ai aussi appris qu'on aurait aussi appelé où travaille Choupi, l'office de ma BS Floor. Je condamne ça aussi fermement. Arrêtez vos bêtises. Ces enfants ne sont pas sur la toile. Que ce soit le fils de Flore, que ce soit la fille de Compressor, vous ne les voyez pas dans vos bêtises de la toile. Je suis désolé. Vous ne les voyez pas dedans. Si vous avez raté vos vies, oui, parmi vous, il y a certaines là, qui sont même françaises, dont Dieu a même fait la grâce d'être françaises, mais zéro intégration. Ce n'est pas la faute de ces jeunesse sur laquelle nous comptons là. Ce n'est pas leur faute. Voilà. Parce que même si Compressor me fait n'importe quoi, Canaël a resté ma fille. Même si demain, Flore me fait n'importe quoi, Choupi reste mon fils. Parce que je peux me retrouver dans une situation, un genre. Peut-être que Choupi a eu à me voir même sur les réseaux sociaux, que oh, Tata Rose. Il va regarder et dire, ah mais ça c'est pas la Rose du 237. Oui, il va me soulever, il va s'occuper de moi. Il en est de même pour Canaël. D'accord? Nous avons nos enfants. Ma fille qui est couchée là, elle peut se retrouver quelque part, peut-être en train de chercher le boulot. Elle arrive même quelque part où, peut-être dans un magasin où c'est Canaël qui est chef de service. Canaël ne va pas regarder que, oh, sa mère se prend la tête avec ma mère sur la toile. Parce qu'entre eux, les jeunes, ils sont pas... Parfois, c'est même... Ces enfants-là, parfois même, ils prennent souvent nos vidéos et ils en rigolent. Ils disent vraiment, nos mamans, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous n'avons pas eu la même chance. Du moins, certains d'entre nous. Nous n'avons pas eu la même chance qu'eux, ils ont eu. Nous, on doit d'abord arriver ici. Quand tu arrives ici, en tant qu'étrangère, tu dois d'abord, commencer à chercher d'abord là où tu vas être en sécurité. Et puis, secondo, chercher le kaolo. Et en plus, maintenant, après avoir trouvé le kaolo, chercher maintenant à te stabiliser. Chose qui n'est pas facile. Chose qui fait pas facile. C'est que ça fait même souvent que parfois, le stress même amène certains d'entre nous. On se retrouve dans le retrouvage des non-retrouvages. Donc, je vous en prie, arrêtez ça. Laissez cette jeunesse-là tranquille. Déchirez-vous les caleçons entre vous. Entre vous là, il y a beaucoup à dire. Entre nous là, il y a beaucoup à dire. Laissons ces enfants qui sont l'avenir de demain. Déjà, la France devient déjà dure. Déjà, les faits qui sont d'abord, les Africains, et sur quoi encore noirs. Ils doivent, noirs ou métis, ils doivent fournir 5 fois l'effort que le français de souche. Et c'est encore à vous de venir les mettre les bâtons dans les roues. Vous appelez dans le lieu de travail ton enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous préférez cela, cette jeunesse-là, qui se retrouve, qui devient des cassos et se retrouve en bas des immeubles en train de fumer les tas, en train de parler le wesh, 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 wesh. Non, il faut arrêter ça. Nous, on a besoin de cette jeunesse brillante. On a besoin de cette jeunesse brillante qui s'intègre. C'est pas facile de s'intégrer dans ce pays, même si on est française. Même si on est française. Donc, je viens dire ma part. Faites vos bêtises entre vous. Laissez les enfants en dehors de ça. Ça ne veut rien dire comme Tachou. Ça ne veut rien dire. Je suis désolée. C'est pas parce que quelqu'un a fait que moi je suis obligée de faire. Tu peux faire. Je regarde ça mais, comme... Ouais.
Il faut arrêter. Même si c'est une réplique ou pas, je dis de part et d'autre que arrêtez ça. Arrêtez. Je ne suis pour qu'on n'expose aucun enfant. Laissez ces enfants tranquilles. Ils ne sont pas dans vos bêtises de méta. Vous avez décidé de vous déchirer. Voilà. D'aucuns parmi vous, vous avez même eu la chance, ce que j'ai l'habitude d'appeler les gaspillages de nationalité. Hein? Intégration zéro. Intégration zéro. Il faut même que la France commence à regarder. Mes enfants, ils sont très beaux. Si on affiche mes enfants, je suis désolée. J'ai des très beaux enfants. Est-ce que je cache mes enfants? Je ne cache pas mes enfants. Et ici, là, Naomi, on ne parle pas de mes enfants. Ce n'est pas de mes enfants que je parle ici. Bonjour, la Rose, tu pourrais ignorer ça. Ignorer quoi? Vous parlez de quoi? Je dois donner mon avis. Lilo Mandon, je dois donner mon avis. Je ne suis pas muselée sur la toile. Hein. J'ai le droit de donner mon avis. Donc, quand vous venez souvent ici, quand vous venez dans les directs des gens, si vous ne comprenez pas le sens, bonjour ma sister Julien Zombie. Quand vous ne comprenez pas le sens de quelque chose, ne venez pas vous exprimer. Vous n'êtes pas obligé de venir vous exprimer ici. D'accord? Que la Rose, tu pouvais ignorer ça. Ignorer quoi? Ignorer quoi? Demander, dire que non, je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Quoi, vous avez même souvent venu donner les leçons de morale dans les directs des gens. Coucou Kai Million. Je dis, je ne suis pas d'accord du fait qu'on mène une jeunesse promoteuse, une jeunesse qui t'intègre dans nos bêtises. Que tu pouvais ignorer. Je dis ce que je pense. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est mon avis. Ah, tu dis que c'est ces mêmes gens qui ont affiché mes enfants. Mes enfants, ils sont beaux, est-ce que je les cache? Ils les ont affichés et puis quoi? Hein? C'est pas pour autant que vous allez appeler dans le lieu de travail pour déstabiliser les enfants. Vous savez ce que ça peut faire? Sa supérieure Uriachi, vous savez ce que ça peut lui faire? Non, il faut arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça et je ne peux pas valider. Voilà. Sa mère est libre, elle est majeure, vaccinée. C'est deux vies différentes. D'accord? Sa mère mène sa vie, elle fait ses choses, elle fait ses bêtises. Sa fille n'a rien à voir dedans. Sachez raison garder. Sachez raison garder. Vous allez trop loin dans vos bêtises. Je suis désolé. Je donne mon avis. Voilà. Le fils de ma BS, il est là-bas, il mène sa petite vie. Il est en train de faire sa petite vie tranquille. Il est en train de nous faire nos beaux jolis bébés. Il nous n'est pas dans vos bêtises. Sachez raison garder. Voilà. Sachez raison garder. Arrêtez ça. Je dis ma part. C'est mon avis. Oui. C'est mon avis. L'histoire retiendra que je suis libre. C'est aussi mon avis d'accepter un commentaire ou pas. Clara Anderson, d'accord? Voilà, c'est mon direct. C'est moi qui décide le commentaire qui reste sur mon direct. D'accord? Et c'est toi qui vas aller loin de mon direct. Voilà. Banni. Merci. C'est toi qui iras très loin de mon direct. Ici, c'est mon live. C'est moi qui décide le commentaire qui reste ici. Je dis, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Arrêtez de mêler les enfants dans vos bêtises. Les enfants qui n'ont rien demandé. Déchirez-vous les caleçons entre vous. Insultez-vous entre vous. Insultez-vous entre vous. Laissez les enfants des gens tranquilles. Voilà. Laissez les enfants des gens tranquilles.
C'est mon avis. Et je te toi ou c'est Clara, machin, je t'ai pas appelé dans mon live. Qu'on va loin, va loin. Bonjour, Vivi Shop. N'importe quoi. Les gens sont obligés de pousser vos bêtises. Grandissez un peu, dis donc. Toujours les mêmes choses, grandissez. En Ignamsi, c'est que j'aurais appris qu'on a aussi appelé dans le lieu du travail de l'enfant de Flore. Alors, je ne parle pas pour parler. C'est pour ça que j'ai dit que cette façon de faire s'arrête. Faites vos bêtises entre vous, laissez les enfants tranquilles. Toi, papa Congosa, tu dégages de mon direct. Vous voyez les tourbillonnements partout. Imbécile au carré. Quand les gens ne sont pas dans vos bêtises, parlez du tourbillonnement. Toi, Mbunga, toi, Bertrand Chic Saumon, là, il faut respecter mes lives. Hein. Tu ne viens pas chez moi en faux profil pour commenter. Viens avec ton vrai profil. D'accord? Il faut me respecter. Je donne mon avis. Je suis une mère d'enfant. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les difficultés que ces enfants-là ont dans ce pays-ci pour s'intégrer. À cause de nos bêtises, nos enfants ne vont pas payer les pots cassés. Vous avez compris avec quoi? À cause de nos bêtises que nous faisons en longueur de journée, nos enfants ne vont pas payer les pots cassés. Toi, Bertrand Chic, là, viens commenter avec ton vrai profil ici. Ne viens pas ici avec le commentaire pour dire que tu vas tourbillonner, les autres. Vos bêtises de métal, vous avez dit que je suis plus dedans. Vos bêtises qu'on fait sur métal là, je suis plus dedans. Ne viens plus ici commenter avec ton faux profil. Je demande qu'on laisse les enfants. Tu me parles de qui? De tourbillonner, manger chez quelqu'un, tu es malade. Vos bêtises là que quelqu'un ne peut pas donner son avis. Dès que quelqu'un donne son avis, vous transformez ça en je ne sais quoi. Oh, tu vas tourbillonner. Tourbillonner pour aller où? Que je suis là-bas où? Je suis là-bas où? Je suis une place dans mon jardin des roses. Et je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer. Et rien ne m'empêche de m'exprimer. Je ne sais pas si ça m'a fait quelque chose de mauvais. À ce que je sais, je ne suis même pas au courant. Est-ce qu'elle a quoi? Elle est à Ninyamsi. Est-ce qu'elle est dans le truc depuis? Elle vit sa vie. Elle mène sa vie. Elle est une femme entrepreneuse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on va appeler au lieu de travail de son fils. Et arrêter tout le temps, chaque fois, d'attribuer les choses aux gens. Identifier les gens. Au moins, s'il y a quelqu'un qui est identifiable, qui l'a fait. Apprenez-vous déjà cette personne avant d'aller accuser d'autres personnes. Donc, je dis et je répète, enlevez les enfants dans vos bêtises. Enlevez cette jeunesse bien intégrée qui se bat. Le pays, ce n'est pas facile. Et ça va devenir encore plus dur. Et nos enfants là, je parle parce que je suis une mère d'enfants qui a les enfants sur ce territoire. Et je sais ce que c'est. Et je sais les efforts que ces enfants-là fournissent pour être acceptés dans cette société. Surtout quand elles sont de cette couleur ou métisse. Elles doivent fournir 3 fois les efforts que les autres. Et maintenant, ce n'est pas à vous-même, à nous-mêmes, à cause de nos bêtises. Ce n'est pas à nous-mêmes, à cause de nos bêtises. Nos enfants vont venir payer les pots cassés. Et je viens de dire ça, vous venez me dire quoi? Ça ne va pas dans vos têtes. Qu'on est tourbillonné. Tourbillonné. Vos modes de tourbillonnage, là, ne venez plus dans ça dans mes directs. Hein. Moi, vos histoires de vues, là, je ne suis pas dedans. Hein. Je bloque. Je suis une place dans mon jardin des roses. Et c'est moi qui décide quand je décide de sortir pour m'exprimer. Et là, je sors pour m'exprimer parce que je suis une mère d'enfant. Et je sais ce que c'est. Moi, je ne m'aimerais pas demain que mon enfant soit en train de travailler quelque part. On m'appelle là-bas. C'est pas beau. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Que ce soit pour n'importe quel enfant, je vais parler pareil. Enlevez nos enfants. Enlevons nos enfants dans des bêtises. Si nous, on a raté nos vies,
On doit prier seulement que nos enfants la réussissent. Parce que c'est notre avenir de demain. C'est notre lumière de demain. On n'a pas venir dire ça parce qu'il y a quelques petits morveux remplis de haine. Vous ne voyez pas comment la haine là vous consomme? Hein? Dis donc, sortez de la haine, dis donc. Vous ne voyez pas comment ça vous consomme la haine? Regardez à quoi vous vous ressemblez. Vous ne voyez pas que depuis que je suis plus dans vos haines de merde là, je m'embellis de jour en jour, je rajeunis de jour en jour parce que je dors la nuit. Quand vous finissez de faire ça là, vous dormez? Vous dormez? Le plaisir quand vous avez fini, quand vous avez appris avoir fait ça là, c'est quoi? C'est quoi? Donc c'était mon avis. J'ai fini de le donner. Et maintenant, je ne gère pas le retour. Qui va se sentir morveux, va se moucher. Voilà. Si vous avez raté vos vies, vous avez raté l'intégration d'autant d'entre vous, même français ou françaises, gaspillage de nationalité, comme j'ai l'habitude de dire. Hey, revoyez-vous, laissez cette jeunesse tranquille. Oui, moi, cette jeunesse, c'est ma fierté. Quand je vois un jeune qui s'intègre ici, là, je connais les difficultés que ça a. C'est pas facile. On vient vous dire ça le matin, vous êtes là, vous dites que quoi? Je vais m'asseoir, je vais voir comment une bande de personnes rate est en train de s'en prendre à la vie d'une jeunesse promoteuse sur laquelle nous pouvons compter demain. Et je ne dois pas dire mon mot. Hein? Hein? Je ne dois pas dire mon mot en tant qu'une éclair. Non, je vais venir dire mon mot. Je vais dire stop. Et maintenant que j'ai fini de dire ça, pause publicitaire. Fais ma publicité, je pars. Le reste, je ne gère pas. Restez jacassés après. J'ai déjà dit ma part. Je dis stop. Laissez ces enfants tranquilles. Déchirez-vous entre vous. Je pensais que 2025, ça devait être une année où chacun va prendre conscience. Essayez de se focaliser. Essayez de se focaliser sur quelque chose. Non, vous êtes là sur la toile. Les mêmes choses de 2024, les mêmes injures, les mêmes aide-moi à détester. Vous êtes encore dedans. Mais restez dedans, c'est votre problème. Mais laissez la jeunesse tranquille. Laissez-les tranquilles. J'ai fini de parler, j'ai dit ma part. Laissez-les tranquilles. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez ça. Donc, c'était mon point de vue. J'ai même pas envie de lire vos commentaires parce que vos commentaires là risquent de me faire sortir du message que je suis venu passer. Voilà. Je m'arrête là. Trop parler, parfois c'est maladie. Quand tu as quelque chose à dire, tu viens, tu le dis. Et puis, tu quittes. Trop parler, parfois c'est maladie. On dit souvent que c'est quand à force de mettre trop de sel, que ça gâte la sauce. C'est bon. Tous les ingrédients sont dosés. Le poivre est bon, le sel est bon, le cube est bon. Voilà, le dosage est bon, donc la sauce, elle est bien. En bon entendeur, salut, pause publicitaire. Pour avoir une belle peau, une peau bien hydratée. En tout cas, moi-même, je dors et m'assiste. Je dors jusqu'à m'assiste. Pour avoir une belle peau, une peau bien hydratée, je vous conseille d'utiliser mes savons et mes crèmes de visage que voici. Vous avez ici 4 savons bien travaillés, bien élaborés pour redonner un éclat. Pour donner un éclat. Et mieux vous hydrater la peau pour qu'elle soit plus soigneuse, plus lumineuse et bien propre. Comme celle de la rose. Je suis moi-même propre et gérée.
Vous voyez qu'il n'y a plus de filtres, mais la rose est déjà. J'arrête d'aller. C'est maintenant qu'on sent. Quand je vous disais souvent que moi, je n'aimais pas les filtres, vous ne croyez pas. Bon, regardez la différence que mes vidéos d'avant et maintenant, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc, je n'ai jamais utilisé les filtres. Regardez. Un teint chocolat, bien propre. Donc, pour cela, vous avez 4 savons. Vous avez 2 qui sont les savons de visage. Vous avez le savon à la bave d'escargot et le savon au curcuma. Utilisation jour, utilisation nuit. Ensuite, vous avez les 2 crèmes de visage, curcuma et bave d'escargot, jour et nuit. Donc, ça, c'est le kit visage. Le kit visage jour, savon au curcuma et sa crème de visage. Et le savon à la bave d'escargot et sa crème de visage. Kit visage jour, kit visage nuit. Ensuite, vous avez ces 2 savons qui sont des savons à usage universel, dont un à la vitamine C et l'autre à la carotte. Celui à la vitamine C, je vous conseille de l'utiliser avec le kit visage jour. Donc, comme ça c'est 22 €. Donc, un savon au curcuma et sa crème de visage, ça fait 22 €. Si vous ajoutez un savon à usage universel, ça vous fait du 34 €. Il en est ainsi pour le kit nuit. C'est le prix que je suis en train de donner là, Lilo Mindo. Il en est ainsi pour le kit nuit. Donc, un savon à la bave d'escargot et sa crème de visage. Kit nuit, 22 €. Si vous ajoutez un savon à usage universel à utiliser le soir, quand vous lavez le soir là, avant d'aller vous coucher à la carotte, ça vous revient à 34 €. Tout ma gamme vous coûte 68 €. Kit nuit, kit jour. Ça vous fait du 68 €, ce qui vous fait 4 savons et les 2 crèmes de visage. Voilà. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 € des frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 8 € des frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume des Unis, c'est 15 € des frais d'envoi. Je fais aussi dans du culinaire, c'est-à-dire que je fais des petits plats emportés. Voilà. Vous êtes chez vous un week-end, vous n'avez pas envie d'entrer en cuisine, vous avez envie de manger un plat africain chaud, vous appelez la rose africaine. Mon numéro de téléphone, il est WhatsApp, c'est le 07 54 51 83 88. 83 48. Alors, je fais dans les événementiels aussi. Donc, vous avez vos événements, anniversaire, baptême, after de mariage, whatever. Voilà, le matériel, il y en a, il y a tout. Tout est au point service au taquet. Vous appelez la rose africaine. Ensemble, on décide du menu. Je vais vous faire un devis et vous serez servi. Vous appelez au 07 54 51 83 48. D'accord. Et de temps en temps, quand j'ai certains articles, voilà, comme maintenant là, j'ai des petits ensembles hivernales qui tiennent bien au chaud. Voilà, donc si vous faites un tour sur ma page, vous allez voir, comme je vous ai dit, je suis une bayacella. C'est-à-dire que j'achète et je vends. Sans plus tarder, je vais devoir vous laisser et venez me suivre sur YouTube, sur TikTok. Abonnez-vous sur mes 2 pages TikTok. Il y a la rose africaine du 237, il y a la rose africaine bis, mais je fais plus mes TikTok sur la rose africaine bis. Abonnez-vous massivement là-bas parce que là-bas, je fais les directs de veille de conscience, de dénonciation, voilà, et de sensibilisation sur TikTok, surtout qu'en cette période où notre pays est en une phase où nous sommes bientôt, il y aura les élections au Cameroun. Et vous connaissez tous mon candidat. Mon candidat, c'est le professeur Maurice Kamto. Et je vous invite aussi beaucoup massivement, pour ceux qui sont encore camerounais, allez dirigez-vous vers vos différentes ambassades pour vous inscrire sur les listes électorales, afin que le moment venu, chacun de vous puisse mettre sa petite pierre à l'édifice. Pour apporter un souffle nouveau dans notre pays. Pour ceux qui ne sont plus françaises, mobilisez tout simplement autour de vous, les membres de vos familles, vos amis, voilà. Essayez de les faire part. Peut-être en prenant une de mes vidéos ou en venant dans mes vidéos, regardez où je vous parle de la situation du pays. Faites un tour dans la part du Zumanto. Vous savez la part du Zumanto, il y a de tout là-bas.
Vous faites un tour là-bas et vous regardez. Vous essayez aussi de voir, est-ce que la situation de notre pays là, comme vous la voyez là, est-ce qu'elle vous plaît? Je ne pense pas. Tout le monde veut, on veut tous un souffle nouveau. On veut tous un changement. Dans le moment venu, allez voter, mais votez utile. Votez qui vous voulez, mais votez utile. Pour moi, voter utile, c'est voter le professeur Maurice Kamto. C'est mon président, c'est mon père. Voilà, on est en période électorale. Chacun devrait vanter les mérites de son candidat. Voilà, si vous voulez savoir qui est mon candidat, venez me suivre tous les vendredis soirs de 21h à 6h du matin sur TikTok. Je vous parle de qui est mon candidat, qui est le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est un éminent professeur de droit, le pape du droit, celui-là même qui prône pour les compétences, celui-là qui prône pour le mérite, celui-là qui est pour la méritocratie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas la méritocratie. Tu sais qui je suis, c'est les plus forts qui gouvernent. Donc, ce qui fait que chacun essaye d'avoir sa personne en haut. Si tu as quelqu'un, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, ce n'est plus la méritocratie. Tu n'as pas un poste au Cameroun parce que tu le mérites. Tu as un poste au Cameroun parce que tu connais quelqu'un qui est en haut. Tu es ami avec quelqu'un qui est en haut. Ou bien tu es le fils d'eux. Ou bien tu es l'enfant d'eux. Donc, nous devons éviter tout ça là. C'est tout ça là que nous voulons changer au Cameroun. Nous voulons un Cameroun où c'est la justice est équitable pour tout le monde. Nous voulons un Cameroun où on prône la méritocratie. Que si tu es dans un poste, tu es là-bas parce que tu l'as mérité. Il y a les gens qui achètent des concours d'infirmiers alors qu'ils n'ont jamais fait. Elle n'a jamais fait. Elle n'est jamais allée à l'école d'infirmière pour apprendre même à injecter. Donc imagine, tu es malade, on part là-bas. Vous voyez pourquoi au Cameroun, parfois les gens sont malades, ils vont dans les hôpitaux. Tu as les maux de tête, tu sors là-bas avec le bras cassé. Parce que tu es parti là-bas, te fait un prélèvement de sang, elle ne sait même pas où trouver la veine. C'est comme ça qu'elle te tchouk. Parfois d'autres en meurent. Parce que c'est un pays, c'est devenu un pays où chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Parce que ce n'est pas la méritocratie. Maurice Kamto veut réunir ce qu'on appelle l'état de droit. Un pays où chacun fait ce qu'il veut, hein, parce que le pouvoir est vacant, hein, où chacun décide comme il veut, pas des voix même parfois mafieux et whatever. C'est un pays très dangereux. Et c'est tout ça là que nous voulons changer. Nous voulons ramener l'état du droit. Nous voulons que le droit prime. Vous voyez la majorité des hommes d'affaires qui quittent ici là, ils préfèrent aller investir au Cameroun. Pourquoi ils veulent investir au Cameroun? Parce qu'ils savent que c'est dans l'informel. Ils savent que c'est dans l'informel. Dans l'informel, ils n'ont pas beaucoup. Ils peuvent même prendre les gens au quartier. Lui, il a sa société. C'est lui qui a la société. C'est lui le patron. C'est lui qui, lui, gagne bien. Il ramasse les gens au quartier, à qui les gens font le travail que les gens là font là-bas. Le salaire qu'on les donne n'est même pas l'équivalent du travail qu'ils font. Tout ça parce que c'est dans les formels. Ils n'ont aucun statut. Hein. Moi, je suis personnel de maison. Je suis personnel de maison pour habiller ça. Hein. Parce que vous savez que le blanc, lui, il a fait son pays. Il habille tout. Chaque chose a un nom. Voilà. Ce que vous appelez au Cameroun le gardinage, ici, on habille. Ça, même les grades. Voilà. On les appelle les vigiles. Les vigiles, quand tu commences encore quand tu es à tes débuts où tu te places devant le supermarché. Après, quand tu commences à t'asseoir comme ça là, que tu as fait le SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3, on commence à dire que agent de sécurité, whatever, au point où plus tard tu peux même avoir ta propre société. Oui, mais ils sont structurés. Voilà. Ils ont une immatricule. Ça veut dire qu'ils sont inscrits. Ils pourront toucher une retraite. Est-ce que les vigiles au Cameroun ont un matricule? Non, c'est dans l'informel. Quelqu'un se place poteau devant un hôtel, parfois un hôtel de 5 étoiles. Il est poteau planté là-bas du matin jusqu'au soir pour toucher peut-être 30 000. S'il a tout tué, c'est 50 000, 60 000. Il a une famille. Comment il va faire pour s'en sortir avec sa famille? Voilà. Et non seulement ça, c'est dans l'informel. Aucun statut. Quand il n'aura plus la force de se tenir debout, sa vie est bolée comme ça là. C'est tout ça là que nous devons changer. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis personnel de maison. Comme on appelle ça au Cameroun, on appelle ça que femme de ménage. Voilà. Et ils ont même encore une autre appellation encore plus rabaissante que la bonne.
Voilà, ou c'est bonne de quoi. Oh. Voilà. Est-ce que moi, ici, là, femme de ménage, hein, cherchons pas l'embellie, femme de ménage que je suis, j'ai un statut, je paye, et je cotise pour ma retraite. Même si ce ne sera pas grand-chose, mais à ma retraite, je toucherai quand même quelque chose qui me permettra de suivre. Est-ce que la femme de ménage au Cameroun a la même chance que moi? Non. Elle touche dans les combien? Quand elle a trop touché, c'est 100 000. Tout ça parce que c'est dans les... Quand elle a trop touché, c'est 30 000, c'est 50 000. Tout ça parce que c'est dans les formels. Et vous savez, le travail de ménage, ce n'est pas un travail facile. À un certain âge, tes genoux commencent à faire mal, le dos commence à faire mal. Dans un moment donné, tu seras dans l'obligation d'arrêter, tu ne pourras plus aller travailler et ta vie est finie comme ça là. Tu n'as pas de retraite. Comment tu vas faire pour survivre? C'est tout ça là que nous, pour tout ça là que nous militons. Voilà. Pour un état de droit. Et Moïse Kamto veut nous ramener l'état de droit au Cameroun. Donc, je vous appelle à voter mon candidat. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Et le moment venu, votez mon candidat. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Je serai à mesure de rester ici toute la journée. Mais je dois aussi aller gagner mon pain quotidien. Voilà. Parce que je dois justifier ma fin du mois pour mes factures. Pour whatever, donc il doit partir. Donc, je vous souhaite de passer un très bon mardi. Sortez couvert parce qu'il fait encore froid. Abonnez-vous sur mes pages TikTok. La Rose Africaine du 237. La Rose Africaine bis. Voilà. Tous les vendredis soirs, de 21h à 6h du matin. Oui. Je bats campagne là-bas pour mon président. Et je demande à l'ancien président que papa, pardon, libère-nous. C'était moi, votre seule et unique Rose du 237. La seule qui a le jardin de roses sur mes tas. Le seul jardin qui a des roses qui fleurissent. Voilà. Et mes roses vont continuer à fleurir. Et ça ne me chauffe pas. Une place, sans bâchement. Merci de venir jamais. Voilà. Même si j'ai 2 personnes qui me regardent, je reste focus. Une place. Ça ne chauffe pas. Si j'ai quelque chose à dire, je vais venir le dire. Dans le respect de l'ordre de l'art. Je dis non. Laissez les enfants dans vos bêtises. Ces enfants-là ne sont pas dans vos bêtises. Clashez-vous. Comme vous avez décidé que c'est les clashs. Déchirez même vous les caleçons. Mais laissez les enfants. Il en est de même pour toutes. Je m'adresse à toutes. Je ne dis pas que tel ou bien tel. Non. Je parle de tous ceux qui se clashent là. Clashez-vous entre vous. C'est votre game. Laissez les enfants des gens tranquilles. Voilà. C'était moi. Votre sœur et unie Rose. À couper.